Hello, hello! Petit bilan de mes lectures du mois d'octobre. Alors on commence. J'ai lu ce mois-ci La République du Bonheur, qui est la suite de la papeterie Tsubaki, que j'avais beaucoup aimé, du même auteur. Ici on suit Atoko, qui tient toujours sa papeterie, où elle exerce également le métier d'écrivain public. Désormais, elle est mariée à un homme qui tient un petit restaurant et qui a une petite fille de 6 ans. Donc Atoko découvre les joies de la vie de famille et de la maternité. Alors ce roman-ci, par rapport à la papeterie Tsubaki, est beaucoup plus centré sur l'aspect romance familiale, on va dire, plutôt que sur l'aspect d'écrivain public, sur les différentes situations des clients qui sollicitaient Atoko, sur ses choix de papier, sur ses choix de plumes, etc. lorsqu'elle faisait ses lettres. Du coup, ça m'a quand même un petit peu moins plu que le premier, même si c'était très bien écrit, agréable à lire, et ça reste tout de même une bonne lecture que je recommande. Alors, toujours dans la lecture, dans lecture japonaise, j'ai lu La pêche au toc dans le Tohoku. Alors là, grosse déception pour ce tout petit roman qui fait 94 pages. On suit un trentenaire qui travaille à Tokyo et qui est muté dans une province dans l'industrie pharmaceutique, dans une usine, ou dans un endroit où il y a énormément de montagnes et de campagnes. Et ce personnage va se passionner pour la pêche, se faire un bon ami pêcheur. C'est un roman qui traite de la limite entre l'amitié et l'amour. Ça, c'était vraiment intéressant, mais c'était pas assez fouillé. Et c'était ponctué d'énormément de descriptions de pêche, d'aspects techniques, voire de cours techniques sur la pêche. Et ça m'a profondément ennuyée. Voilà, j'ai pas franchement apprécié cette lecture. Sinon, gros coup de cœur, j'ai lu Yoga d'Emmanuel Carrère. C'est un récit mi-journalistique, mi-autobiographique, très introspectif, comme d'habitude avec Emmanuel Carrère. Il nous emmène dans des bifurcations, je le retourne, autour du yoga qu'il a pratiqué. À la base, il voulait écrire un roman sur le yoga, et puis il a bifurqué parce qu'il a eu pas mal d'événements dans sa vie, notamment au niveau de la santé. Il nous emmène du coup dans le terrorisme, dans la maladie psychique qui lui a été diagnostiquée il y a quelques années. Le style est toujours aussi bon, un peu inimitable, un peu farfelu, mais il retombe toujours sur ses pieds. Il y a toujours un message assez fort qu'il fait passer. C'est très profond dans la réflexion. Voilà, moi c'est un gros coup de cœur pour ce dernier roman d'Emmanuel Carrère. Dans un autre registre, j'ai lu Rose de Tatiana de Roné, qui est un de ses premiers romans, je crois. C'est l'histoire de Rose, une vieille dame veuve qui vit à Paris et qui apprend que sa maison va être détruite dans le contexte des grands travaux entrepris par le baron Haussmann. C'est un très beau portrait de femme, une plongée très agréable dans le Paris sous le Second Empire. J'ai bien aimé ce roman. C'était une bonne lecture. J'ai lu Chien-loup de Serge Joncour, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et je n'ai pas été déçue par ce roman. Alors, Franck et Lise, c'est un jeune couple qui ont la trentaine à peu près. Non, je crois qu'ils sont cinquantenaires. Ils louent au mois d'août une maison dans un coin plus que perdu du Lot pour se couper de la vie parisienne. C'est une idée un peu farfelue de Lise qui a besoin de se couper des réseaux sociaux, de se couper d'une vie un peu dense, trop dense à son goût, et qui donc a loué cette maison dans un coin paumé du Lot en pleine nature. Elle a besoin de calme. Franck, lui, de son côté, il bosse dans le cinéma. Il est affolé car il n'y a pas de réseau, parce qu'il va être coupé de tous ses contacts et dans ce monde-là, on doit travailler au mois d'août. Mais bon, il suit sa femme. Il découvre peu à peu, ou plutôt on découvre peu à peu que cette maison a abrité un dompteur de fauves allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
Et d'un coup, la nuit, le couple se met à entendre différents drôles de bruits d'animaux aux alentours. Et Frank va se mettre à enquêter. C'est une superbe histoire. Il y a beaucoup de suspense. C'est une bonne plongée entre l'histoire du couple de façon contemporaine et l'histoire d'un petit village au moment de la Première Guerre mondiale. De la Seconde Guerre mondiale, pardon. En tout cas, voilà. J'ai adoré ce roman que j'ai dévoré. J'ai lu 2 courtes histoires d'Haruki Murakami, qui est un auteur japonais que j'apprécie beaucoup. J'ai tout lu de lui, quasiment. Ce sont ses premiers écrits qu'il a écrits, comme il dit, sur le coin de table de sa cuisine quand il était très jeune et étudiant. Ce sont 2 histoires qui tournent autour d'histoires d'amour en fait et d'errance de jeunes adultes qui se cherchent un peu. On sent pointer le style qui émergera chez l'auteur plus tard avec une pointe d'étrange, c'est assez énigmatique, assez souvent onirique. C'était vraiment sympa, pas des gros coups de cœur, mais c'était sympa de découvrir ce que Murakami a écrit dans sa jeunesse. Hop. Et puis, dernier roman lu, La danse du temps d'Anne Tyler, qui est une auteure américaine que j'apprécie énormément. C'est un très beau roman qui raconte l'histoire de Willa, qui est une femme de 60 ans, qui envoie tout valser, son petit confort, sa maison cossue, un peu son mari passionné de golf, et elle part s'occuper d'une petite fille qui lui est totalement inconnue, dans un monde vraiment loin du sien, mais qui la fera renouer avec ses racines, ses valeurs, et enfin s'affirmer dans la vie. J'ai adoré, j'ai englouti ce roman d'Anne Tyler. Encore une fois, je n'ai pas été déçue par l'auteur. Voilà mon bilan lecture de... Oups. Mon bilan lecture, bon, on voit pas bien, voilà, du mois d'octobre. Voilà, à bientôt.